pas parler de foot, on va parler d'une nouvelle aventure pour Laurent Boissier. Choisit son Nîmes. Laurent, expliquez-nous, vous avez choisi de partir dans cette campagne des élections municipales du 15 mars 2020 à Nîmes avec Jean-Paul Fournier, le maire sortant. Ouais, je suis très heureux, très flatté, très honoré de la proposition de monsieur le maire. Voilà, c'est quelque chose pour moi de valorisant. Ça veut dire que j'ai marqué quelque chose dans ma ville, pour mon club. J'espère avoir autant de réussite avec Jean-Paul que ce que j'ai eu au Nîmes Olympique. Voilà. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager avec Monsieur Fournier, sachant que Monsieur Lachaud et Monsieur Tébib vous ont aussi proposé de les rejoindre? Non, mais bon, après, voilà, David est un ami, il restera toujours mon ami. Yvan Lachaud, avec qui j'ai des très très bons rapports aussi. Mais bon, voilà, c'est sûr que j'ai senti une réelle envie de la part de Jean-Paul que je le rejoigne. Et ça, moi qui suis quelqu'un qui marche au coup de cœur, ça a été pour moi une évidence, quoi. Voilà. Après, son bilan parle pour lui. Ce qu'il a fait de la ville aujourd'hui est quelque chose qui me plaît. J'aime ma ville, je l'adore, je la trouve belle, je la trouve jolie, je la trouve merveilleuse et ça me paraissait logique de faire l'aventure avec lui. Est-ce que le fait aussi que ça soit un des premiers qui est venu un peu prendre de vos nouvelles quand c'était difficile avec le Nîmes Olympique, on sait que vous êtes quelqu'un qui marche beaucoup à l'affect, ça a compté? Oui, c'est vrai que les appels incessants de Jean-Paul, les appels de Julien, les déjeuners, les repas, tout ça, c'est vrai que ça a fait que je me suis senti désiré, je me suis senti choyé, je me suis senti aimé. Et c'est vrai qu'à un moment donné, quand tu ressens toutes ces choses-là, tu as envie de le rendre. Et effectivement, c'est sûr que ça a penché dans la balance. Vous partez donc pour cette campagne, mais vous dites que vous vous engagez pas en politique. Non, je ne m'engage pas en politique. Moi, je ne suis pas un politicien. Moi, je suis un citoyen, un électeur nîmois. J'ai envie juste de rendre encore des choses à cette ville. Mais non, moi, la politique, c'est pas quelque chose qui me passionne plus que ça. Moi, c'est une histoire d'homme. J'ai toujours fonctionné aux histoires d'hommes. L'histoire avec Jean-Paul, l'histoire avec Julien aujourd'hui, et plein d'autres. Je ne vais pas citer tout le monde. Des Richard Flandin, des Franck Proust, des Laurent Bourgois, qui sont des amis. Voilà, c'est une histoire d'homme, une histoire d'amitié. Voilà. Monsieur le maire a annoncé qu'en cas de succès, vous seriez dans les 10 premiers. Est-ce que vous occuperiez des fonctions d'adjoint au sport? Est-ce que c'est une volonté? Adjoint au sport ou adjoint à autre chose. Moi, je ne suis pas là pour décider ce que je dois faire. Je pense qu'ils sont beaucoup plus compétents dans ce domaine-là pour savoir qu'est-ce que je peux leur apporter, qu'est-ce que je peux leur amener. Effectivement, oui, le maire a décidé de me positionner dans les 10 premiers. C'est flatteur, c'est très honorable et c'est vraiment une forme de reconnaissance envers moi. Maintenant, oui, bien sûr, je vais participer, je vais m'engager. Et oui, j'ai envie d'avoir un rôle majeur dans la futures années qui vont passer si jamais on arrive à remporter cette élection. Voilà. Une nouvelle aventure qui démarre, celle du Nîmes Olympique, est-ce qu'elle est vraiment terminée? Elle représente beaucoup d'années de votre vie, vous avez vécu beaucoup de choses, notamment les 5 dernières années en tant que directeur sportif. Laurent Boissier, le Nîmes Olympique, c'est vraiment terminé? C'est terminé. Tu sais, dans la vie, on ne sait jamais ce qui se passe. Voilà, moi, je redis aujourd'hui que je garde de l'amitié et de l'affection pour Annie Assaf, malgré que je ne comprends pas son choix. Mais par contre, il aura toujours mon amitié. C'est quelqu'un qui m'a permis de m'épanouir. C'est quelqu'un qui m'a permis de faire vivre ma famille. Je pense lui avoir bien rendu. Mais en tout cas, je garderai toujours cette amitié pour lui. Oui, aujourd'hui, la page, elle est tournée. Je regarde les matchs. Je regarde plein de choses. Du stade? Non, pas du stade, non, par respect pour les gens qui sont en place, non, je n'irai pas. J'aimerais me retrouver à côté de mes supporters, des gens avec qui je me sens heureux, quoi. Proche d'eux, j'irai, mais pas maintenant. Par contre, voilà, je te dis, comme j'ai dit tout à l'heure, je voudrais apporter mon soutien déjà au GN et au Nemosus pour ce qui s'est passé pour le déplacement à Marseille. Voilà, leur dire que je suis de tout cœur avec eux, que je les soutiens, que je trouve que c'est des choses pas normales qui se sont passées. Et je voudrais aussi remercier de tout mon cœur les gens, tous les messages que j'ai eus des inconnus et les petits mots sympathiques que j'ai eus au quotidien, des gens qui viennent te voir et te disent merci pour ce que tu as fait. Alors, je voudrais aujourd'hui en profiter que je suis avec vous pour les remercier. Voilà. Vous espérez que le Nîmes Olympique de Bernard Blacquart va se maintenir? Le Nîmes Olympique, c'est pas le Nîmes Olympique de Bernard Blacquart. Voilà. Le Nîmes Olympique n'appartient pas à Bernard Blacquart. Bernard Blacquart aujourd'hui s'est transformé, c'est plus. Voilà. On parle pas de. Le Nîmes Olympique, il appartient au Nîmois. Voilà. Et pour eux, vous espérez évidemment que le club Nîmes doit rester en Ligue 1? Je l'espère de tout mon cœur pour tous les joueurs, pour tous les mecs qui sont des bons mecs et avec des grosses qualités, contrairement à ce que
certains pensent. Voilà, je pense qu'ils ont largement la possibilité de se maintenir. Il n'y a rien de perdu, il y a 4 points de retard, c'est rien. Donc je leur souhaite de tout mon cœur un beau maintien et je suis de tout cœur avec eux.